Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et on va rédiger le dossier professionnel du constructeur aménageur nautique bois et composite. Alors tout d'abord, il va falloir récupérer la matrice vierge qui est imposée par le ministère du Travail, donc la matrice du dossier professionnel, et on va pouvoir la retrouver sur je passe mon titre pro.fr. Donc vous pouvez vous rendre directement dans les dossiers d'exemple en haut, dossier professionnel par exemple. Et dans la colonne de gauche, on voit dossier professionnel vierge à remplir. Vous cliquez simplement sur télécharger et la matrice se télécharge sur votre ordinateur directement. Donc on peut l'ouvrir. Alors je l'ai ouvert ici avec Google Doc, mais c'est exactement la même chose avec un autre outil de traitement de texte. Et on peut déjà commencer par remplir la page de garde. Alors ici, on demande le nom de naissance, vous indiquez votre nom de famille, le nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, votre prénom et l'adresse. Vous mettez simplement votre adresse personnelle et non pas l'adresse de votre centre de formation. Ensuite, le titre professionnel visé, on indique juste ici. Donc, constructeur, aménageur, nautique, bois et composite. Et ensuite, si vous êtes en centre de formation, vous laissez la case parcours de formation cochée. Si vous êtes en VAE, vous cliquez sur la case suivante. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir, vos informations personnelles, et on n'a besoin de rien ajouter d'autre. Ensuite, on peut passer à la suite. Vous avez une présentation du dossier que vous allez lire, mais on n'a rien à remplir. Et on peut passer au sommaire. Donc dans le sommaire, on demande des intitulés d'activités type et des intitulés d'exemple. Alors là, pour remplir le sommaire, on va se servir du REAC, du référentiel des activités du titre professionnel, pour remplir cette partie. Donc on peut retourner sur Je passe mon titre pro pour rechercher ce document. On va dans les titres professionnels en haut. Et là, on recherche le constructeur, aménageur, nautique, bois et composite. Donc je clique sur la fiche du titre professionnel et j'arrive ici. Donc dans la colonne des documents à gauche, on a le REAC. On clique simplement sur l'icône du document et qui nous ouvre le document dont on a besoin. On peut aller simplement en page 8 où on retrouve les informations qui vont nous servir. Et là, on a effectivement les activités types et compétences du titre professionnel. On va se servir de ces informations-là pour remplir notre sommaire. Donc, quand on demande dans le sommaire l'intitulé de l'activité type 1, je fais un copier-coller de l'intitulé de l'activité type 1. Et je fais pareil pour les deux autres pour remplir mon sommaire. Voilà. Ensuite, on demande des intitulés d'exemples. Et donc là, pour chaque exemple, on va prendre une compétence associée. Comme ça, on va pouvoir tout illustrer. Donc là, je prends l'intitulé de la compétence 1 que je viens mettre ici. Je fais pareil pour la deuxième. Et alors, pour remplir le dossier professionnel, pour remplir le sommaire, on n'a pas besoin de tout illustrer, toutes les compétences, mais c'est bien d'illustrer 2 à 3 exemples de compétences par activité. Donc là, je vais simplement en prendre 2 pour chaque activité. Je prends les 2 premières pour l'activité numéro 2. Et je fais pareil pour la troisième. Voilà. Ok. Et ensuite, là, il nous reste des lignes qu'on n'a pas remplies. Et pour que ce soit plus propre, pour que le sommaire soit plus lisible, on va pouvoir supprimer ces lignes. Donc là, je fais simplement un clic droit sur l'exemple, je supprime la ligne, et je fais pareil pour les dernières, parce qu'on n'avait pas d'activité 4. Je fais un clic droit, supprimer les lignes. Voilà, donc maintenant j'ai un sommaire qui est très lisible, qui est propre, qui contient toutes les compétences que je vais pouvoir illustrer par la suite. Donc, je peux passer à la suite. Le sommaire est rempli. On passe aux exemples de pratiques professionnelles.
et on arrive ici. Donc là, on nous redemande l'intitulé d'activité type et l'exemple numéro 1. Donc je reprends les informations ici. Je refais un copier-coller simplement. Et je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, on nous demande de décrire les tâches ou opérations effectuées dans quelles conditions. Donc là, vous allez simplement rédiger toutes les tâches que vous avez réalisées dans le cadre de cette compétence. Si vous voulez savoir plus en précision qu'est-ce qu'il faut connaître pour cette compétence-là, dans le React, on retrouve aussi cette information. Donc, par exemple, je cherche dans le document la compétence et je vais arriver sur une description de la compétence. Vous voyez ici, j'arrive sur la fiche compétence numéro 1 et ici j'ai une description de cette compétence. Donc tout ce que vous allez décrire, ça doit concerner cette description. Ça peut vous guider pour la rédaction de lire ces informations-là. Donc je retourne sur mon dossier professionnel. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est de rédiger sous forme de tiret déjà les catégories de tâches que j'ai effectuées. Comme ça me permet de m'organiser et ensuite de développer chaque partie. Donc déjà, je peux mettre contexte et préparation, découpe des panneaux, ensuite usinage et contrôle, ensuite assemblage et ajustement, et enfin finition et sécurité. Comme ça, mon texte est structuré et je peux le développer de manière lisible. Donc pour commencer le contexte et la préparation, je peux dire qu'avant chaque projet, je reçois les documents techniques, c'est-à-dire les plans détaillés, les dimensions, les angles et les modes opératoires. Je prépare ensuite mon atelier en assurant propreté et sécurité avec mes EPI, c'est-à-dire gants, lunettes, protection auditive. Les machines et outils sont vérifiés et les panneaux de bois sont stockés correctement pour éviter toute déformation. Donc voilà pour cette partie. Ensuite, concernant la découpe des panneaux. La fabrication commence par la découpe avec une scie à format Altendorf, et vous mettez les modèles des outils que vous utilisez, équipé d'une lame de 300 mm, adaptée au grand panneau de contreplaqué marine. Cette étape demande des mesures précises et un bon maintien du bois sur le rail. Ensuite, j'utilise une défonceuse festool et là aussi vous mettez bien les modèles quand vous pouvez pour usiner les bords, réaliser chanfrein ou arrondi. Après essai sur des chutes pour ajuster les réglages. Pour la partie usinage et contrôle. Alors, lors de l'usinage, je collabore avec le responsable de maintenance pour régler les machines, nettoyer les accessoires et vérifier la sécurité. Chaque pièce est contrôlée afin de respecter les tolérances prévues sur le plan.
Cette vigilance garantit la précision et la qualité des éléments avant leur assemblage. Je passe ensuite à l'assemblage et ajustement. Donc, pour assembler, j'utilise de la colle à bois et vous mettez le type de colle que vous utilisez, renforcée par des vis inox résistantes à la corrosion. Les pièces sont maintenues par serre-joint et ajustées si besoin avec un rabot électrique Bosch. J'indique encore le modèle quand je peux pour un emboîtement parfait. L'ordre d'assemblage est suivi rigoureusement pour assurer stabilité et solidité. Et enfin, on peut passer à la finition et à la sécurité. Alors, la finition débute par un ponçage avec une ponceuse excentrique Festool. On met le modèle là aussi en passant de grains grossiers à fins. Ensuite, j'applique un vernis marine de marque Sapiens en plusieurs couches avec ponçage intermédiaire pour une protection durable contre l'humidité et les UV. Hop, on voit plus le texte ici. Enfin, je respecte en permanence les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement, c'est-à-dire aspiration des poussières, tri des déchets, nettoyage des machines et application stricte des consignes. Donc voilà pour cette partie. Là, tout ce que j'ai décrit, voilà, me permet de montrer que je sais fabriquer des éléments en bois et en panneaux dérivés du bois pour un bateau de plaisance. Ensuite, la partie suivante, on vous demande les moyens utilisés. Donc là, vous allez préciser simplement tous les outils que vous avez eu en main pour pouvoir réaliser les tâches que vous avez précédemment décrites. Donc, j'ai utilisé une scie à format Altendorf. Mettez bien les modèles précisément et je peux mettre scie de précision pour découpe de grands panneaux, une défonceuse Festool avec les modèles, outils pour usiner et ajuster les bords avec précision, une ponceuse excentrique Festool avec les modèles bien sûr, ponceuse pour finition lisse sans trace, le rabot électrique Bosch, deux modèles comme ceci, outils pour affiner et ajuster le bord des pièces. J'ai utilisé de la colle à bois, colle résistante à l'humidité et à forte adhésion, des serre-joints, outils pour maintenir les pièces assemblées pendant le séchage, des vis inox, des vis résistantes à la corrosion pour les assemblages marins, du vernis marine, vernis protecteur
pourbois résistant aux conditions marines, des lunettes de sécurité, protection des yeux, des gants anti-coupure, protection des mains et protection auditive, protection contre le bruit des machines. Voilà, donc là j'ai simplement listé tous les outils que j'ai eu en main et qui m'ont servi pour ce que j'ai décrit juste avant. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? Donc là, j'indique toutes les personnes à qui j'ai eu affaire, tous mes collègues qui ont pu travailler avec moi et dont j'ai eu besoin pour cette compétence. Alors, j'ai travaillé en étroite collaboration avec un collègue responsable de la maintenance des machines qui s'assurait que les équipements étaient bien entretenus et réglés avant chaque utilisation. Nous avons eu des échanges réguliers avec le chef d'atelier pour nous assurer que les pièces fabriquées respectaient les spécifications du projet. Et je travaillais également avec des collègues spécialisés dans l'assemblage final et la peinture, chacun apportant son expertise pour garantir la qualité du produit final. Voilà, donc là vous inventez rien, vous indiquez simplement les personnes avec qui vous avez travaillé. Ici on va vous demander le nom de l'entreprise, donc vous mettez à cette place même. Le service concerné par cette compétence, donc là on est sur la rénovation bois. La période d'exercice, vous mettez simplement les dates à laquelle vous avez effectué votre période en entreprise. Donc là, vraiment par exemple, je mets ceci. Et dans les informations complémentaires, donc cette partie est facultative, mais on pourrait dire que ce processus de fabrication et de rénovation d'éléments en bois pour un bateau de plaisance est à la fois technique et minutieux. Chaque étape nécessite de la rigueur, des outils adaptés et une bonne gestion de la sécurité et de l'environnement de travail grâce à l'utilisation de machines de qualité. J'ai pu réaliser des pièces de qualité aussi, respectant les normes du métier et les attentes du client. Et là, vous montrez que vous maîtrisez parfaitement la compétence. Ensuite, vous allez pouvoir passer à la suite, à l'exemple 2. Et donc là, vous faites pareil, vous remettez l'intitulé de l'activité 1 et la compétence numéro 2. Et vous répétez le processus jusqu'à avoir décrit toutes les compétences que vous avez indiquées dans le sommaire. Et vous respectez bien l'ordre du sommaire. Une fois qu'on a décrit toutes les compétences, on a une partie titre et diplôme. On vous demande tous les diplômes que vous avez déjà en votre possession, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Alors ça peut être bien sûr un baccalauréat, mais vous indiquez ce qui vous concerne, le lycée concerné, où vous l'avez obtenu, et une date d'obtention. Et une fois que vous avez fini de remplir le tableau, on peut le rendre plus propre en supprimant, comme pour le sommaire, les lignes qu'on n'a pas utilisées. Comme ça, on n'aura que les informations qui nous sont utiles. Ensuite, on a une déclaration sur l'honneur que vous devez signer pour attester que tout ce que vous avez écrit est vrai. Donc, vous indiquez simplement votre nom, prénom, une ville et une date de rédaction.
Et une fois que vous allez avoir imprimé votre dossier professionnel, vous n'aurez plus qu'à le signer dans cette partie, ici même. Et ensuite, on passe aux annexes, donc les documents qui illustrent la pratique professionnelle. Donc dans cette partie, on va mettre les intitulés des annexes et ensuite ici, on vient mettre les photos qui illustrent votre pratique. Donc, j'ai utilisé une scie de précision Altendorf que je vais pouvoir, que j'ai pu prendre en photo et coller ici pour l'illustrer. Et donc là, j'indique scie de précision à format Altendorf. Vous mettez le modèle. Et ensuite, je viens reprendre ma petite légende que je viens mettre ici en annexe 1. Voilà, je peux préparer la suite pour l'annexe 2. Alors, je vais en page suivante. Je viens mettre le plan technique d'un bateau, puisque j'en ai forcément besoin pour réaliser mes compétences. Et je précise plan technique d'un bateau. Et je reprends mon intitulé que je viens mettre dans mon tableau des annexes. Et voilà, et là quand vous arrivez ici, vous avez fini votre dossier professionnel. Donc, bien sûr, vous allez avoir d'autres annexes parce que vous allez avoir complété les autres compétences plus haut. Mais voilà, déjà, ça vous donne un bon aperçu de ce qui est attendu pour ces parties. Si vous avez encore besoin d'aide, chez Je passe mon titre pro, on a rédigé un dossier professionnel complet pour le titre constructeur aménageur bois et composite. Vous pouvez l'acheter directement depuis la page du titre professionnel. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que c'est un dossier professionnel, vous pouvez aller dans les dossiers d'exemple dossier professionnel et vous pouvez rechercher ici votre titre professionnel, constructeur, aménageur. Et quand vous cliquez sur le petit i, vous arrivez sur une description du dossier professionnel, donc qui répondra certainement à plusieurs de vos interrogations sur le dossier professionnel. Vous pouvez l'acheter également depuis cette page, c'est exactement la même chose. Laissez-nous savoir si on a pu vous aider ou si vous avez encore des questions. N'hésitez pas à commenter la vidéo et je vous souhaite bon courage pour votre rédaction et je vous dis à bientôt. Merci.